Donc, record. Bienvenue. Attends, il y a encore des gens qui rentrent. Je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'être là, tout le monde, dans cette première journée de masterclass. Vous m'entendez bien? Faites-moi un signe. Oui, Cindy, on s'entend super. Je vais demander aux gens qui arrivent de fermer leur micro pour pas qu'on entende des sons en background. Oups. Cancel, admit. Là, est-ce que vous me voyez juste moi à l'écran, vous voyez d'autres personnes? Là, je vous pose plein de questions avant de starter, être sûr que ça soit ultra maximisé puis que la vue fasse du sens. Moi, j'ai mis la vue sur speaker, donc à mon avis, je me vois moi. Parfait, good. Donc, vous m'entendez bien, vous me voyez bien, les gens continuent de rentrer, c'est super le fun. Donc, aujourd'hui, Masterclass number one. Sarah, je vais te fermer ton micro, OK? Parce que je t'entends. Je vais essayer de te trouver, sinon si tu peux le fermer, ça serait parfait. Parce que je ne te Mais je vois. suis pas capable de me fermer avec mon téléphone. Attends, je le fais. Ça y est, je pense que c'est bon. Je t'ai muté, Sarah. Yes. Donc, allons-y, allons-y. Ouais. Donc, jour 1, masterclass aujourd'hui. De quoi on va parler? On va parler de psychologie financière, c'est certain, mais on va parler précisément, en fait, des traits de personnalité et des biais cognitifs. Donc, ceux qui nous écoutent sur Facebook, welcome in my world. Donc, si vous avez des questions, s'il y a d'autres gens qui se joignent à nous, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas là, à me faire des signes. Je vais être avec vous tout le long des interactions. Si jamais il y en a, il n'y a pas de problème. Donc, l'art de créer sa réussite financière par le biais de la psychologie. Aujourd'hui, là, on va être ensemble 4 jours. OK, là, vous allez voir, je vais me promener, OK, il y a comme le live ici, puis il y a vous un peu partout. Fait qu'on va être ensemble 4 jours. Il y a des personnes qui vont être en live, il y a des personnes qui vont être en replay, puis c'est parfait comme ça, OK? L'objectif, c'est de vous dire que vous allez entendre pendant ces 4 prochains jours-là des choses que vous avez probablement déjà entendues. Hein? Je veux dire, on ne réinvente pas la roue non plus. Mais je veux que vous le voyez avec une nouvelle ouverture d'esprit. Je veux que vous ayez vraiment un open mind sur qu'est-ce que je peux apprendre aujourd'hui, qu'est-ce qui peut me servir dans ma nouvelle réalité que j'ai envie de me créer. Donc, c'est vraiment le focus que je veux que vous ayez aujourd'hui. Vous allez peut-être entendre les choses aussi différemment de ma bouche, vous allez peut-être faire des liens avec certaines choses, puis c'est l'objectif vraiment de la masterclass cette semaine. Fait que je vous invite là, à faire émerger votre génie, hein? Puis vos traits de personnalité qui vous poussent vers l'excellence. Ce qu'on veut, c'est aller défaire les tabous, aller se trouver les bons outils pour partir à l'attaque de l'argent. OK? C'est vraiment ça. On veut s'en faire un allié. On veut que ça soit un ami. On veut être capable de surpasser nos doutes. Là, il y a des gens qui joignent encore, fait que je vais me tourner pour les laisser rentrer. Vous êtes ici pour une raison, hein? Fait que pendant ces 4 jours-ci, ces 4 prochains jours-là, on laisse les excuses de côté, puis on se donne all-in. Est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Je vais continuer à laisser rentrer encore les gens. Fait que j'ai des bémols à donner tout d'abord, hein. J'ai toujours des warnings de départ à faire, c'est important. Vendredi, on va avoir un Q&A de groupe, OK? Ce Q&A-là, c'est vraiment une façon d'aller maximiser nos 3 jours d'enseignement ensemble. OK? Marie, est-ce que tu peux mettre ton mute sur ton micro, s'il te plaît? Merci beaucoup. Donc, prenez des notes cette semaine. Prenez beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes, OK? Parce que je veux vraiment qu'on maximise notre vendredi ensemble, qu'on soit capable d'aller décruncher certaines choses qui vont rester un peu en suspens ou des choses que vous allez moins comprendre ou des choses que vous voulez assimiler à votre quotidien, OK? Mais qui peut avoir un impact sur tout le monde. On ne va pas rentrer nécessairement dans le cas par cas, mais si c'est un cas par cas qui peut aider d'autres personnes, on pose les questions vendredi, c'est vraiment une audience pour vous. Ça va vraiment être le fun, interactif. Vous pouvez vous envoyer vos questions dès aujourd'hui. À la fin d'aujourd'hui, vous avez des questions, vous me les envoyez. Je cumule ça et on garde ça pour vendredi. Et vendredi, si vous voulez prendre le micro, ça va être à vous aussi. Comme je vous dis, je vais me tourner souvent pour admettre les gens. Il y a des gens qui arrivent à tous les moments. Donc, un autre, là, j'ai une mise en garde. Fait que là, je vous ai dit pour le Q&A. Les mises en garde, c'est qu'on va parler de psychologie, d'habitude et d'argent. Hein? C'est des sujets qui sont chauds.
C'est des sujets que je pense même que le sexe est rendu moins tabou que l'argent. Fait que ça demeure encore un sujet qui est chaud. C'est un sujet qui est difficile à discuter. Souvent, on se sent mal, on a honte. Notre conjointe n'est pas toujours au courant d'où on se trouve dans notre parcours financier. Il y a des choses que je peux dire cette semaine qui vont peut-être venir vous shaker, vous heurter, faire sentir mal dans votre situation, mais ce n'est pas l'objectif cette semaine. L'objectif, c'est le leadership financier. Fait que moi, mon objectif à moi cette semaine, c'est de vous faire prendre des prises de conscience, prendre de la hauteur sur votre situation, puis être mieux équipé pour faire face à votre quotidien de manière optimale. OK? De toute façon, ça sert à rien de s'apitoyer sur sa situation. On part toutes de quelque part et ce qu'on veut, c'est s'amener là où on souhaite vers nos objectifs. Fait qu'on veut prendre action. Un autre bémol, mise en garde avant de starter le tout, c'est que tout au long de ces prochains jours-là, mon objectif premier, comme je vous ai dit, c'est de vous donner des armes, de vous donner des outils, de vous donner des outils de compréhension de vos habitudes, vos façons d'agir. Mais, en side de ça, je suis consultante, coach entrepreneuriale et financière depuis 7 ans. Fait que c'est sûr qu'à travers les 4 prochains jours, je vais vous parler de mes offres. Il y a des gens qui les ont déjà faites, il y a des gens qui me connaissent, qui me suivent depuis longtemps, qui attendent juste ces opportunités-là, puis il y a d'autres personnes qui sont complètement nouvelles dans mon univers, je trouve ça parfait. Je vais vous expliquer pourquoi. On va parler aujourd'hui de la personnalité, puis on va parler des biais cognitifs. Fait que vous allez voir, les biais cognitifs, ça se peut que quand je vous parle de mes offres, il y a quelque chose qui vous heurte en dedans. Attendez, je vais aller faire rentrer d'autres personnes. Ben oui, on adhère à un 4 jours gratuit, il fallait bien qu'elle nous vende de quoi. Ça s'appelle un biais cognitif. On s'est déjà fait harceler, on s'est déjà fait avoir. Fait qu'on a un biais qui nous dit, ben non, moi je vais encore me faire avoir. Fait que ça va être de l'observation. Puis la gestion des finances, le leadership financier, c'est une question d'évaluation de soi. Fait que c'est déjà un beau tremplin pour aller vous évaluer quand je vais vous en parler. Je vais vous en parler un peu tous les jours. D'accord? Mon objectif quand même demeure de vous donner le plus maximum de ces 4 jours-là pour que vous soyez outillés. D'accord. Bon. Puis il y a un autre volet qui risque d'arriver aussi, c'est le FOMO, le Fear of Missing Out. Vous allez entendre des choses, vous allez vous dire, c'est de elle dont j'ai besoin. J'ai envie d'aller plus loin avec cette personne-là, mais j'ai peur, j'ai pas d'argent, j'ai ci, la. Leadership, ça va être d'être capable de dire oui, je le fais malgré ou non, point. Pas non, mais j'aurais donc aimé ça. Cindy, la prochaine fois, ce n'est pas du leadership. Own your decision. Puis ça, c'est des enseignements que je veux que vous soyez capable de mettre en application dans votre quotidien. Apprendre à dire non sans vous justifier et dire oui quand c'est le temps, quand c'est le bon moment, quand c'est la bonne personne, quand c'est les bons outils que vous êtes prête à mettre l'énergie à travers de tout ça. Fait que c'est vraiment là, c'était mes mises en garde du jour. Donc, n'oubliez pas vos notes cette semaine pour vendredi. Vous pouvez me les envoyer, les mettre sur le groupe, les envoyer par courriel, par Messenger, peu importe. Cette semaine, je suis vraiment all-in avec vous autres. Et tous les jours, cette semaine, ça va être à midi. On est prêt? Donc, personnalité, biais cognitif aujourd'hui, croyance, ça a un énorme, 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 énorme impact sur vos résultats financiers actuels. Tu sais, on est habitué d'essayer de faire des budgets. On est habitué d'essayer de voir c'est quoi nos croyances limitantes. On est habitué d'essayer de manifester, d'aller mieux, que de s'ancrer à notre intérieur pour que ça change. Mais il y a des sous-couches en arrière de ça, de compréhension, qui sont rarement, rarement mis de l'avant. Puis c'est ce que je veux mettre, moi, de l'avant cette semaine avec vous. Puis je veux mettre quelque chose au clair tout de suite en partant. Pour ceux qui me connaissent, vous allez l'entendre, puis vous allez probablement sourire à ça. Est-ce que vous m'entendez tout bien? Je veux juste être sûre que ça lag pas. C'est beau, parfait. Le véritable problème, en fait, c'est jamais l'argent. OK? L'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est notre manque de leadership au niveau personnel, professionnel, financier. Et là, c'est déjà un premier punch. Il y a des gens qui vont dire que c'est qui a ce temps, elle, de me dire que j'ai pas de leadership. Le leadership, ça se travaille, puis on est dans un univers où nécessairement, on nous enseigne pas nécessairement. On va nous apprendre à être bon dans notre travail, par exemple. Si on est entrepreneur, on doit être bon dans ce qu'on fait. Mais surtout, le leadership financier, on ne l'enseigne pas nulle part. Hein?
C'est pas appris sur les bancs d'école comment on gère ça, des dettes. Il y a des gens que j'ai connus à travers mes formations qui ont su des cartes de crédit, qui ont prêté ça à leurs amis en pensant même pas qu'ils devaient les rembourser. Il y a un peu d'ignorance là-dedans, mais il y a aussi beaucoup un manque d'éducation. Puis on peut bien mettre ça sur la faute de Pierre-Jean-Jacques. Nos parents nous ont jamais montré comment faire de l'argent, comment gérer notre argent, mais eux autres non plus n'ont pas été éduqués par rapport à ça. Fait que nous, en tant qu'adultes, c'est notre responsabilité de se responsabiliser par rapport à ça et de commencer à sortir de notre pilote automatique. On se pose rarement les bonnes questions, puis on prend souvent des mauvaises décisions quotidiennement, puis on met ça sur la faute de l'externe. Ben là, je me suis séparée, ben là, l'inflation, ben là, si. Là, je veux aujourd'hui qu'on revienne à l'intérieur. C'est quoi, nous, les choses qu'on peut changer dans notre quotidien à tous les jours, de façon différente, sur quoi on doit porter notre attention pour être capable de faire bouger les choses à notre avantage vers les objectifs qu'on a envie de se fixer. Fait que premièrement, bravo à toutes les personnes présentes en live ou en replay, parce que c'est un bon signe que vous avez envie de faire bouger les choses puis de prendre action. Ça me stimule vraiment, vraiment beaucoup. Vous comprenez même pas à quel point de voir des gens qui veulent vraiment committed, des acteurs de changement de leur propre vie. Puis que vous continuez avec moi après ou que vous preniez quelques enseignements que vous allez avoir ici aujourd'hui, puis qu'il y a une chose, quelques petites choses qui changent dans votre vie, moi, je vais être énormément satisfaite du travail cette semaine. Donc, avant de commencer, il y a beaucoup de gens ici qui me connaissent. Je reconnais énormément de visages, mais il y a aussi beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouvelles personnes dans l'univers. Donc, rapidement, je veux me présenter à vous en moins de 2 minutes et demie. Donc, Cindy, 40 ans. Je suis une femme entrepreneur depuis environ 10, 12 ans, là, si on retourne, mais dans ma business depuis 7 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 10 ans. J'ai été monoparentale depuis le début. En fait, je vais laisser rentrer encore. Je m'excuse, hein, je coupe en même temps pour faire rentrer les gens. Anciennement avocate, j'étais avocate au gouvernement pendant 7 ans, 10 ans. 7 ans comme technicienne juridique, 3 ans comme avocate. Et depuis les 7 dernières années, j'accompagne les gens dans leurs défis puis leurs objectifs financiers. Ça fait 7 ans que je fais ça, puis je vais vous expliquer comment j'en suis venue de transitionner d'avocate à avoir ma business en finance. Ça n'a comme pas aucun lien. J'ai un cours en psychologie, un cours en communication. Donc, la raison pour laquelle je suis ici à enseigner un peu l'amalgame de mes deux passions. Je suis officiellement médiatrice depuis hier. J'ai terminé mon cours de médiation hier. Et moi, ce que je veux faire avec ce cours-là, c'est d'accompagner les couples dans leurs défis financiers avant le divorce. Tu sais, souvent, on va entendre parler de médiation après le divorce, la différence, le partage du patrimoine familial, name it. Moi, c'est beaucoup de couples que je me suis rendu compte avec les 7 ans d'expérience derrière la cravate qui ne sont pas capables de se parler financièrement, mais qui s'aiment d'amour. Fait que ce que je veux, c'est vraiment être capable de les souder ensemble, d'être capable d'avoir des discussions par rapport à ça. Mais ce n'est pas le sujet de cette semaine. J'avais dit par contre que j'en parlerais rapidement de c'était quoi mon nouveau défi. Ça va être celui-là. Et qu'est-ce qui m'a amené à changer, transitionner d'avocate à accompagner les gens dans leurs défis financiers? C'est que j'en ai eu moi-même d'énormes. J'ai fait une faillite de 70 000 en 2016. Parce que j'avais un bon revenu, parce que j'avais pas d'éducation, parce que j'avais jamais regardé vraiment où j'en étais, parce que je vivais YOLO, puis que j'y allais avec le gré du vent, puis parce que l'argent, c'est sournois. L'argent, ça rentre, ça sort. On n'est jamais vraiment mal pris. Nos besoins de base sont tous comblés, même si on est stressé, on a un niveau d'anxiété qui est élevé. Nos besoins de base sont tous comblés. Je pense que les 37, 38 personnes qu'il y a devant moi aujourd'hui, vous avez tout un toit en votre tête, vous mangez, vous êtes capable de vous déplacer. Donc, nos besoins de base, c'est réglé. On est d'accord? Bien, alors voilà. Fait que j'ai fait une faillite pour 70 000 et j'ai pris un engagement envers moi-même cette journée-là de ma signature. Ça sera pas juste de me débarrasser de 70 000 de dettes, ça va être de m'impliquer dans mon changement à moi personnel. Donc, j'ai été m'éduquer pour comprendre c'était quoi mes angles morts, puis mon rapport à l'argent. Là, il y a un micro ouvert, je vais essayer de le trouver. Pas évident de trouver un micro quand il y a beaucoup de monde. Je pense que la personne a peut-être éteinte. Je vais éteindre les micros de ceux qui sont présents. Mute, mute, mute. Vous êtes toutes mutés. Vous levez la main, hein. Si jamais vous avez besoin de dire quelque chose, puis vous ne voulez pas attendre à vendredi, il y a quelque chose qui vous titille par en dedans, là, levez la main, là, je vous regarde, là, puis moi j'aime l'interaction, j'aime être avec vous, j'aime sentir que vous êtes là avec moi. Je regarde là parce que j'ai un téléphone aussi, là, fait que je regarde un peu partout pour être avec vous. Donc, c'est un peu mon histoire. Puis,
À un moment donné, je parlais justement de ma faillite avec des gens qui réussissaient bien dans la vie, qui avaient il y avait une belle carrière, il arrivait en belle voiture, puis je leur disais, ben moi, je viens de faire faillite, puis ils étaient comme, mais moi, Caroline, c'est le fun de t'entendre parce que j'ai vraiment des gros défis financiers. Fait que j'ai dit, bon, ben écoute, je partirai un petit sideline, puis j'enseignerai ce que j'ai appris, puis moi, ce que j'ai réussi à changer. Puis depuis 2017, ça a vraiment été une ascension dans la business assez fulgurante parce qu'on se rend compte hein, que l'argent, ben comme je vous ai dit au départ, c'est encore tabou, c'est quelque chose qu'on a de la misère à comprendre, on l'enseigne toujours pas Oui, on l'enseigne. J'ai regardé un peu le cours de secondaire 5 d'économie, puis je vous dirais que c'est vraiment pas grand-chose. Je pense que ça en prend un peu plus. Fait que si les écoles l'enseignent pas, c'est vraiment la job du parent, je pense, de la société, d'être capable de donner les bonnes bases à nos enfants. Hein, ça commence par nous, puis après ça, on a une répercussion boule de neige sur les autres. Donc, bienvenue dans mon univers, à tous ceux et celles qui sont là aujourd'hui avec moi, les nouveaux, les anciens. Ça me fait super plaisir de vous avoir. Puis on part aujourd'hui avec l'importance de bien se connaître dans un cheminement de transition financière. Pourquoi bien se connaître? Parce que toutes les stratégies et les trucs ne se valent pas d'une personne à une autre. Une stratégie donnée à froid comme ça pour quelqu'un peut mettre quelqu'un en danger, comme peut sortir quelqu'un d'une impasse financière énorme. Mais il faut connaître c'est quoi nos limites, c'est quoi nos valeurs, puis c'est bien au-delà de juste regarder ce qui rentre, ce qui sort, c'est quoi tes dettes. Ça prend un travail sur soi, ça prend de la connaissance, ça prend des outils qu'à de poser les bonnes questions. OK? Donc, on part avec des notions que j'ai déjà enseignées. Donc, pour les repeaters, ceux qui reviennent aujourd'hui, on va revoir la matière. Ça va vous permettre de revoir la matière. Puis on part ça avec les traits de personnalité. OK? Vous allez voir, on va passer au biais cognitif après. Vous allez voir comment, finalement, ça a tout qu'un lien ensemble. Donc, notre personnalité, elle est forgée à partir de 20 ans, à peu près, plus ou moins. Ça bouge très, très peu au fil des ans. OK? C'est vraiment ancré. Ça s'appelle une tendance naturelle. Donc, on a une tendance naturelle à partir de 20 ans, on a forgé qui on est. Pour se comprendre puis reconnaître c'est quoi nos traits de personnalité, mais il y a un test qui est super reconnu que je ne vous ferai pas faire, là. Si vous le trouvez, si vous l'avez déjà fait, je sais qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait. Ça aide, dans le fond, de savoir c'est quoi. On s'enligne où à peu près pour se reconnaître. Puis, c'est le test du Big Five. Fait qu'il est en anglais, ce test-là, mais c'est le plus reconnu. OK? Ça aide à identifier nos scores dans les 5 sphères. C'est facile à retenir, les 5 sphères, by the way. C'est l'acronyme OCéAN. OK? Il y a l'ouverture, la conscienciosité, l'extraversion, l'agréabilité et le neuroticisme. OK? Est-ce qu'il y a des gens ici que c'est pas encore connu, cet aspect-là, qui connaissent un petit peu moins? Vous pouvez l'écrire dans le chat au besoin. On va aller vérifier. Un, un, un. C'est nouveau. Parfait. Super. Fait il y a des gens pour qui c'est nouveau, il y a des gens que ça va être de la répétition, mais c'est la répétition qui est toujours le fun à savoir parce que ça vous permet de revenir un peu à vous. Hein? Souvent, on sait quelque chose, mais la vie continue, fait qu'on s'y attarde plus tellement. L'ouverture, aujourd'hui, je ne vais pas m'y attarder beaucoup parce que c'est une sphère qui n'a pas vraiment corrélé avec les patterns financiers, bien qu'elle peut avoir un certain impact, mais pas assez grande pour que je passe du temps là-dessus aujourd'hui. Je m'excuse. Tic. La conscienciosité, elle, ça c'est le fun. La conscienciosité, OK, c'est le sens d'organisation. C'est la structure, la persévérance, la motivation. Les personnes qui sont consciencieuses, donc qui scorent haut, qui ont un score qui est haut dans le test du Big Five, ou peu importe un test, il y en a des gratuits aussi en français euh, sur le web, ben ça c'est beaucoup plus corrélé à la finance. OK? Vous m'entendez tout bien encore, ça me dit slow connection, fait que je veux juste être sûre que tout est beau. Parfait. La conscienciosité, c'est la structure. Donc, quelqu'un qui est ultra structuré, qui est ultra performant, qui a un plus grand contrôle, dans le fond, d'elle-même, sont moins influencés par l'impulsivité. OK? Fait que ces personnes-là, généralement, ont des plans, ont des listes. Hein, vous allez vous reconnaître, là, les personnes qui sont consciencieuses, là, tout est bien rangé, tout a sa place, vos courriels sont bien structurés. Ça, c'est vous. Moi, je score très bas en conscienciosité. Donc, le sens d'organisation, je l'ai moins. Il a fallu que je patente ma tendance naturelle pour être capable financièrement d'avoir une structure qui fait du sens pour moi dans mes finances. OK? Mais j'ai remarqué quelque chose avec les années, par contre,
c'est que la conscienciosité, les gens qui scorent fort en conscienciosité, mais qui n'ont pas d'outils financiers, vont être pêle-mêle quand même dans leurs finances. Parce que ça leur prend de comprendre la matière avant de pouvoir être organisés dans leur quotidien. Donc, il faut aller chercher des outils. Et une fois que les outils sont acquis, c'est les personnes qui vont très, très vite à mettre en apprentissage qui vont apprendre, les gens consciencieux. Fait que c'est important de le savoir. Pourquoi je bois comme ça? Tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ma vie pour que je sois tout le temps, j'ai pas d'organisation, j'oublie de payer mes paiements, puis tout ça. Mais si tu scores faible en conscienciosité, ça se peut que ça soit là-dessus que tu dois mettre ton focus pour adopter des nouveaux comportements qui vont t'aider, qui vont faire du sens avec toi. Ça va-tu être des listes, ça va-tu être des post-it, ça va-tu de te mettre des alarmes? C'est de trouver quelque chose qui fit avec ta personnalité que tu vas aimer, que tu vas avoir du plaisir à faire. Je suis sûre que je manque rien ici. Parfait. Euh, euh, euh. Parfait. Donc, ça, c'est la conscienciosité. Ensuite de ça, vient l'extraversion. Les personnes extraverties. Je suis une personne extravertie. Je pense que c'est pas, hein? Coucou, c'est moi, je suis l'extravertie. Donc, d'après certaines études, fait que c'est vraiment quand même, le Big Five est très, très, il y a beaucoup d'études à travers le Big Five. Les personnes qui sont extraverties sont plus susceptibles d'acheter compulsivement. On vit à la dopamine immédiate. Le plaisir immédiat, là, c'est les extravertis, beaucoup. Donc, qu'est-ce qui arrive avec les extravertis? On est sensible aux récompenses rapides, sensible au plaisir, de la dopamine immédiate, fait que nos dépenses sont souvent hors contrôle. Je me suis pas rendue à 70 000 de dette pour rien. Hein? Ça a été vraiment un gros travail de... Puis vous allez voir avec les biais tantôt, je vais vous parler des biais cognitifs qu'on peut avoir. Vous allez voir aussi qu'il y a un lien énorme avec certains liens, avec certains biais. OK? Donc, l'extraversion, si tu es extraverti puis tu vis comme ça, c'est toujours d'avoir un flashlight sur toi, d'être capable de te donner des outils. Mettons de te dire, ben, je vais laisser 24 heures dans le panier, quelque chose qui risque de me nuire. Si je l'achète maintenant, j'en ai-tu vraiment besoin? C'est-tu quelque chose qui me rapproche ou qui m'éloigne de mon objectif, mes objectifs financiers? Fait que de savoir ça, moi, je suis une extravertie, je dépensais beaucoup. Il a fallu ça aussi, que je m'observe et que je me crée des nouveaux patterns, malgré mon comportement ancré, un nouveau pattern pour être capable d'aller chercher, dans le fond, mon plaisir ailleurs que dans la dépense. C'est pas évident, là. Non, c'est pas évident du tout, là. Le plus facile, puis on est stimulé partout, là. Je veux dire, on ouvre nos écrans, puis let's go, un 50%. Là, on est le 8 octobre, il va y avoir le Black Friday qui commence déjà à se préparer maintenant. Fait que c'est facile d'être stimulé comme ça. Fait qu'on est triste, on dépense, on est de bonne humeur, on dépense, bref, on dépense. L'agréabilité maintenant. C'est pas quelqu'un qui est agréable. Alors, c'est donc le fun, elle est donc fine, elle, on l'aime, elle est vraiment agréable à côtoyer. Ce n'est pas le terme de l'agréabilité. Agréabilité, c'est quelqu'un qui, en bon français, là, qui fait passer beaucoup les gens avant elle. Donc, en français, c'est ça. Moi, je dis souvent que c'est les gens qui ont des masques, puis je vais vous expliquer, c'est pas un visage à deux faces. C'est quelqu'un qui veut pas, qui veut éviter les confrontations, qui s'écoute pas, qui laisse passer toutes les gens avant elle. Fait qu'elle est jamais elle-même parce qu'elle veut pas déplaire. OK? Donc, ça, c'est des personnes qui sont généreuses, qui vont donner beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'amour, beaucoup d'argent. Hein? C'est la propension à aider les autres, mais de façon excessive. OK? Puis on donne sans demander en retour, puis on se sent même coupable quand on se fait plaisir parce qu'on aurait pu acheter quelque chose pour notre conjoint, pour nos enfants, puis mais non, on s'est fait plaisir. Quelle horreur! OK? Ça, c'est les gens qui sont agréables, puis généralement, c'est les personnes qui vont avoir de la misère à aller chercher des hausses de salaire, de la misère à manque de négociation. OK? On va éviter les conflits. On va pas aller rechercher, je vais pas y redemander. Là. J'ai prêté 300 pièces, je ne redemanderai pas. Là. Je vais avoir l'air fatigante. Excuse-moi, c'est parce qu'il ne trouvait pas tant fatigante quand tu te l'as demandé, l'argent. Là. Tu sais? Fait que c'est de voir comment, où mettre ses limites. Et aussi, ce trait-là, moi, ce que j'aime faire, c'est faire du pouce aussi sur un enseignement, sur l'agréabilité, beaucoup c'est qu'il y a beaucoup de gens qui scorent agréable puis qui pensent qu'ils veulent aider, OK? Puis c'est fait pas juste pour plaire, c'est fait aussi avec le sentiment profond de vouloir aider son prochain. Mais par expérience,
avec les clients que j'ai eus à travers les années, les gens qui vont prêter, surtout à leur famille proche, généralement, ils sont en train d'amputer la personne, d'être capable de devenir assez autonome pour se sortir de ses malchances financières, de ses mauvaises décisions financières. Ça arrive régulièrement. OK? J'en avais une, moi, je donne l'exemple d'une jeune que je pense, a fait ma deuxième guichet limité. Donc, guichet limité, ça fait 7 ans que ça existe. Donc, la deuxième cohorte, on est rendu à 20. Fait que, bref, pour vous donner une idée, je pourrais vous en donner au fil des cohortes, il y en a plein. Mais elle avait une tendance, elle avait sa business, mais elle avait une tendance à s'endetter de 10 000 à pratiquement toutes les années, là, minimum. Ce qui arrivait, c'est qu'elle demandait à papa. Papa la sortait de la dette. Fait qu'elle la repartait. Puis là, elle voulait donc changer les affaires, mais elle ne changeait pas comme son fonctionnement, sa façon de faire. Elle a probablement adopté des biais cognitifs à travers de tout ça. Puis à chaque année, papa la sortait. Fait qu'à un moment donné, quand papa ne pourra plus, ou que papa ne sera plus là, elle risque d'être vraiment dans le trouble financièrement. Parce qu'elle ne sera pas capable de se démerder toute seule. Elle n'aura jamais été capable d'avoir l'autonomie. Elle s'est toujours fiée à quelqu'un. Et ça, c'est souvent un danger qu'on voit parce qu'on veut aider nos enfants, on ne veut pas les laisser dans la merde, tu sais. Mais c'est de faire de l'éducation à travers de ça, puis de te dire, ben gars, je vais te donner, je vais te donner des consignes par rapport à certaines choses. Puis je dis pas de jamais aider vos enfants, là. Tu sais, c'est vous qui connaissez vos enfants. Vous savez que si vous leur donnez un coup de main, ils vont peut-être bâtir un château avec ce que vous allez leur prêter. Puis il y en a d'autres, à un moment donné, quand ça devient une tendance c'est peut-être d'être capable de mettre vos limites. Fait que de comprendre ces traits-là, ça vous aide à être capable de mettre vos barèmes, de mettre vos stops, d'être capable de venir vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment, puis vos objectifs à vous. Dernier trait de personnalité, le neuroticisme, c'est la tendance aux émotions négatives. OK? Ça a aussi beaucoup, beaucoup d'impact, le neuroticisme. Puis je vous dirais qu'au Québec, c'est pas très statistique, mais plus ou moins, je pense qu'il y a plus de 85% de la population qui a un neuroticisme qui est élevé. OK, on vit dans le stress tout le temps, hein, on veut pas, là, je sais pas s'il y a des grands voyageurs ici dans la salle, mais ceux qui voyagent beaucoup à l'extérieur, souvent, tu sais, une tendance qui est plus mollo, sont moins stressés, les gens, ils vivent plus au jour le jour. Nous, on est dans le métro, boulot, dodo, ça va vite, on est surstimulé. Bref, euh, fait que qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, c'est qu'on est tout le temps encore plus sur le pilote automatique. Puis le neuroticisme amène à quoi? C'est on veut essayer d'être le moins anxieux possible. On veut camoufler notre anxiété. Fait que, qu'est-ce qui est difficile pour nous? On l'évite, donc l'argent. On évite de la regarder. Hein? Combien de personnes ici vont me dire, j'ai pas ouvert mes comptes depuis des jours, je sais même pas combien qui rentrent dans mon compte, je sais même pas à combien de dettes je suis rendue. On évite. Donc, on met en dessous du tapis les problèmes. Mais l'affaire, c'est que quand on met en dessous du tapis le problème, l'anxiété est quand même en arrière, là. Elle est cachée ici. Puis quand tu lèves un peu le tapis, mettons, payer un compte, fou, puis l'anxiété vient de flyer dans les airs. Fait qu'on, pendant un petit bout de temps, on se permet de pas être trop anxieux. Mais finalement, à chaque fois qu'on réouvre le tapis, l'anxiété est encore plus haute. Fait que ça crée vraiment une anxiété, fait que ça crée une aversion à l'argent. On n'aime pas ça. C'est pas le fun. L'argent, on n'a pas de plaisir là, à gérer ça, là. Mais, je veux dire, le poumon, l'argent, c'est le poumon d'une existence. Vous ne pouvez pas vivre sans argent. C'est impossible. Vous avez besoin de vous nourrir, de vous loger, de vivre des expériences, d'offrir à vos enfants de l'éducation. Comprenez où je veux en venir? Donc, c'est important de le regarder. Puis, tu sais, n'importe qui, là, ici, là, vous êtes 35 environ. Mettons, vous avez tout un métier. Hein? Vous avez déjà été dans un métier, peu importe. Si on vous avait mis au poste où vous êtes actuellement sans rien vous montrer du tout, c'est sûr que l'anxiété est dans le tapis. Peu importe la job qu'on commence, on est toujours un peu plus anxieux parce qu'on la connaît pas, on sait pas ce qu'on a à faire. Mais au fur et à mesure qu'on apprend puis qu'on sait comment le gérer, on n'est plus stressé. Ça devient quelque chose qui est fluide. Mais il faut se permettre ça aussi avec l'argent. C'est de comprendre comment il fonctionne, comment on fonctionne avec l'argent. C'est un outil. Hein? Puis j'ai dit, c'est jamais le problème, l'argent. C'est vraiment notre façon de l'éviter ou de ne pas le regarder ou de le gérer de manière qui n'est pas nécessairement bonne pour nous. Ça crée aussi le neuroticisme, de l'anxiété, de la préoccupation qui est excessive. Tu sais, il y a des gens qui ça va être le pattern inverse. Au lieu de l'éviter, ben, ils vont le regarder tout le temps, puis ils vont faire de l'anxiété. Parce qu'ils vont le regarder, mais ils vont pas poser d'action. Fait que c'est pas mieux non plus.
Et le neuroticisme amène en plus une dépendance émotionnelle aux achats aussi. C'est notre façon de... On s'auto-punit un peu. C'est comme, ben, gars, j'ai 20 000 de dette, c'est pas 2 000 de plus qui va changer grand-chose. Je le mérite, là. J'ai eu une grosse semaine. Fait qu'on a les neuroticismes ont une tendance vraiment à cope, donc à changer leur mindset, leur mal de place par les achats compulsifs. Puis ça peut amener évidemment à des problèmes financiers sur le long terme. Fait que ça, c'était les, la personnalité. Donc, on comprend déjà, puis on peut se dire, puis je suis sûre que si vous avez fait le travail interne pendant que j'expliquais, je suis sûre que vous avez dit, ah, moi, non, je suis pas quelqu'un qui est agréable. D'après moi, oui, je suis quand même anxieuse. D'après moi, j'ai un neuroticisme. Je suis extravertie. Puis là, vous êtes capable de faire des liens rapides déjà avec vos tendances, puis comment vous agissez avec vos finances dans le day-to-day. OK? Comme je vous ai dit, les tendances, les traits de personnalité, c'est quand même très rigide. Mais la bonne nouvelle, c'est que avec des bons outils, les bonnes armes, les bonnes connaissances, ben, on peut adopter des nouveaux comportements qui vont aider selon nos valeurs, nos objectifs, qui on est, l'énergie qu'on est prêt à mettre dans une transformation. Parce qu'il y a des gens vraiment, là, tu sais, ils prennent des petits outils, boum, c'est des trains TGV, ils sont partis ailleurs. Il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés, puis il y a des gens qui ont besoin d'être exposés régulièrement à certaines choses pour être capables de faire des changements. OK? Chaque personne est différente. D'où l'importance de se connaître et de savoir c'est quoi nos limites, c'est quoi notre énergie qu'on est prêt à mettre dans quelque chose pour faire un vrai changement. OK? J'embarque maintenant dans les biais cognitifs et les croyances. Ah, merci. Merci, Jennifer, c'est gentil. Les biais cognitifs et les croyances. En fait, c'est quoi la différence entre les deux aujourd'hui? Je veux vraiment m'attarder sur les biais cognitifs. Les croyances, je pense que tout le monde sait un peu ce que c'est des croyances, là. Je vais en parler rapidement, mais je veux vraiment mettre l'emphase sur les biais cognitifs que je trouve ultra intéressants. Euh, les biais cognitifs. Croyances. Croyances, vous savez tout ce que c'est qu'on a vécu des choses, on a vu des choses et on a adopté une croyance. On y croit là, que, mettons, les riches, ben, ils ont créé leur fortune parce qu'ils sont malhonnêtes. Mettons, ça, c'est une croyance. Ça vient généralement de où on vient, ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu. Bref, comment on défait une croyance, ben, c'est en s'observant, ça aussi toujours super important. Et c'est pas juste des petites phrases puis de la méditation par rapport à comment changer les croyances, c'est vraiment dans les actions que vous allez être capable de modifier, puis en regardant l'opposé de votre croyance, que vous allez être capable de la changer avec du temps, du travail, des efforts. OK? Alors qu'un biais cognitif, c'est une stratégie mentale là, qui ignore une partie de l'information. Donc, volontairement, votre cerveau ignore une partie dans le but de prendre des décisions plus rapidement, plus économiquement et ou de manière plus précise par des méthodes complexes. OK, ça semble super complexe comme ça, mais je vais vous les expliquer, vous allez comprendre. Fait que la différence, dans le fond, entre les deux, c'est que les biais cognitifs, c'est un processus de la pensée, alors que les croyances, c'est des convictions. Donc, c'est acheter une conviction que ben, c'est comme ça que ça marche. Les riches s'enrichissent, il faut de l'argent pour faire faut avoir de l'argent pour faire de l'argent. Bref, vous avez compris la tendance. Alors que le biais cognitif, ça peut être plein de choses, puis on va les voir. Vous allez en voir je vais vous donner des exemples, puis vous allez comprendre que c'est beaucoup plus sournois un biais cognitif qu'une croyance. OK? Euh, Est-ce que tout est beau encore? La vie est belle? Je sais que parfois je coupe, là, fait que je veux juste être sûre que vous m'entendez toutes bien encore. Super. Donc, les différents biais possibles. Êtes-vous prêts pour les biais? Tout le monde. Bon. Vous pouvez interagir, hein? J'aime ça, moi, les gens qui interagissent. Ça coupe un peu, mais c'est correct. Parfait. Si vous m'entendez bien, je suis contente. Je m'excuse pour tout ça. Il faut que j'appelle absolument ma compagnie. Je ne sais pas pourquoi ça coupe souvent. Mais si vous m'entendez, c'est bon. Vous allez avoir le replay de toute façon, puis vous pouvez me poser vos questions s'il y a vraiment des gros bouts qui vous manquent, là, que c'est comme si nous, on n'a rien compris. Ça va l'air super intéressant. Donc, n'hésitez pas. Premier biais, biais de confirmation. OK? Biais de confirmation, je l'aime beaucoup celui-là. Puis je vais aller lire quelque chose que j'ai écrit par rapport à ça qui fait beaucoup de sens. Euh, donc, le cerveau sélectionne, dans le fond, quelque chose qui va confirmer votre façon de penser. J'avais eu dans un de mes cours, la prof avait donné cet exemple-là, puis j'avais adoré ça. Les gens qui aiment le vin, il doit y avoir des gens ici qui aiment le vin.
Hein, qui aime boire du vin? Oui, non, peut-être. Bref, je vais prendre pour acquis que la réponse est oui, parce que je sais que les gens aiment beaucoup ça. Donc, quelqu'un qui aime boire son petit verre de vin, puis qui va lire une étude disant que le vin, c'est bon pour la santé, qu'un verre par semaine, il va attraper cette information-là, puis il va aller se confirmer qu'il a raison. Regarde, je l'avais dit. J'avais dit que c'était bon le vin, puis que je fais bien d'en prendre à tous les jours. Alors que s'il voit une étude qui dit que le vin, c'est pas bon, que ça cause justement de la somnolence, pas de la somnolence, mais on dort moins bien, puis tout ça, mais vous risquez de faire fi de cet article-là parce que ça ne confirme pas comment vous pensez. Donc, généralement, si vous me prenez moi, mettons, qui enseigne ce que j'enseigne aujourd'hui, puis une autre personne qui dit complètement le contraire, dépendamment de votre tendance, de comment vous êtes, vous risquez d'adhérer à ce qui va vous demander le moins d'efforts de changement. Parce que vous allez venir confirmer ce que vous avez acheté depuis des années, le billet de confirmation. Quelqu'un, par exemple, qui dit je ne serai jamais capable d'économiser, va se trouver euh, des trucs, des raisons, merci mon Dieu Seigneur, je me cherche, des raisons pour renforcer l'idée qu'elle ne peut pas épargner, c'est impossible. Quelqu'un qui a énormément de dettes va se trouver des raisons de se dire, ben, je ne peux pas épargner. Il faut que je paye mes dettes en premier, il faut que je paye mes dettes. C'est un billet de confirmation. OK? Fait que ça fait en sorte qu'on se rattache à quelque chose. Fait que vous voyez comment c'est un petit peu plus tricky. Parce que c'est une croyance, on peut dire, ben oui, c'est une croyance. Tu sais, c'est vrai, c'est une croyance qui est limitante en plus. Fait que je sais que ça m'aide pas. Fait que je vais aller la modifier, cette croyance-là. Hein? Mais un billet de confirmation comme ça, c'est tellement ancré, c'est tellement dans ta personnalité que tu t'en rends pas compte. Tu es confiant que c'est ça la réalité. Puis souvent, ben, tu prends une décision, tu y vas juste d'instinct, tu sais, de feeling. Tu y vas pas nécessairement avec la logique. Biais de confirmation. Le biais de surconfiance. Quelqu'un qui, non, non, moi, mes finances, je suis capable de gérer ça tout seul. Pas besoin d'aide pour ça. Moi, je suis capable de gérer 100% tout seul, puis qui prend des décisions ultra risquées, sans investiguer. Mettons, ceux qui investissent à la bourse, quoi que ce soit, souvent, peuvent avoir des catastrophes financières assez grandes. Euh, Fait que bref, ça, c'est le biais de surconfiance. On voit souvent ça chez les entrepreneurs aussi, le biais de surconfiance. Ceux qui se disent, moi, je peux tout faire tout seul, je veux pas déléguer, je serai jamais capable, puis blablabla. On surconfiance en nous, on a peur de déléguer à d'autres personnes. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très, très apparent. On surconfiance, j'ai pas besoin de personne pour m'aider. Je vais être capable de tout faire tout seul. Ça fait longtemps que je suis en business, je peux me gérer. Bref, vous avez compris, le biais de surconfiance. L'aversion à la perte, ça, c'en est un que j'adore. Parce que, oh mon Dieu, je vais y revenir à l'aversion à la perte parce que je vais en parler un petit peu plus, l'aversion à la perte, parce que ça fait énormément de sens. Puis là, je suis sûre qu'il y a plein de choses qui vont s'imbriquer dans votre cerveau. Vous allez faire, My God, c'est l'aversion à la perte que je vis depuis beaucoup trop longtemps. Je vais aller rentrer la personne qui est en attente. Biais de l'attachement. Ça aussi, hein, j'ai une cliente, moi, qui est dans le désencombrement. Puis, d'après moi, si elle m'écoute ou si elle me réécoute ou quoi que ce soit, elle doit avoir des clients qui ont ça à longueur de journée. Le biais de l'attachement, c'est surévaluer une valeur d'un bien. Hein. On s'attache à quelque chose, comme, mettons, une voiture, puis on refuse de la vendre à sa juste valeur, même si ça pourrait résoudre des problèmes financiers ou qu'on ne l'utilise même pas. On n'utilise pas l'objet, mais on est attaché. Fait qu'on n'est pas prêt à le laisser partir, alors que ça pourrait régler beaucoup de choses. C'est un peu relié aussi à l'aversion à la perte, vous allez voir. OK? Il y a le biais de négativité aussi. Hein? Se souvenir des erreurs du passé, hein? Des investissements qu'on a manqués. Je vais aller fermer les micros. Se souvenir des erreurs qu'on a passées, des investissements qu'on a manqués. On s'est parti en business, on a foiré. Ça nous décourage à prendre des nouvelles initiatives. On se rattache à ça. Fait qu'on on se rattache, au lieu de regarder tout le positif qui est ressorti de là, on s'attache à ce qui a été négatif, puis on reste pris là-dedans. Puis ça, il y en a beaucoup. Je pense que financièrement, c'est un gros bobo. J'ai toujours essayé, j'ai jamais réussi. Moi j'aurais pu, moi je l'ai pas le biais de la négativité, je l'ai probablement peut-être dans d'autres sphères, mais je l'ai pas pour l'argent. Parce qu'au contraire, la faillite, moi, ça a été vraiment un tremplin. Donc, je l'ai pas pris comme j'ai déjà fait faillite, je vais refaire faillite. Mais il y a des gens
que je côtoie, qui sont dans mes clients, que c'est ça. Je me suis plantée une fois, c'est sûr, je suis pas capable de me rebâtir. Ils restent dans la négativité. Et quand on focus on shit, shit grows. Fait qu'il faut faire attention à ça. Il faut essayer d'aller défaire et c'est de l'observation constante. C'est de se dire, OK, maintenant, j'ai une décision financière à prendre X, 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 je veux me lancer en business. Est-ce que le biais de la négativité fait partie des raisons pour lesquelles je me lance pas, ou que je suis encore dans l'ombre, ou que je prends pas certaines décisions? Fait que d'avoir ces biais-là en tête, ça va vous aider à faire vraiment, à prendre la hauteur sur votre situation actuelle, puis de vous dire, what's wrong? Qu'est-ce qui se passe et pourquoi j'agis de cette façon-là? Le biais d'ancrage aussi, ça aussi, je vois ça beaucoup chez les entrepreneurs, mais ailleurs aussi, tu sais, après une année extraordinaire, mettons, on peut s'accrocher au succès passé comme une référence, puis là, on surestime les prévisions, puis on dépense à outrance parce que ça a bien fonctionné, puis on s'adapte pas nécessairement aux nouvelles méthodes du marché, puis parce que ça fonctionnait comme ça va toujours fonctionner comme ça. On s'est fait un ancrage mental dans notre tête par rapport à ça, au sky ceiling aussi, ceux qui se mettent tu sais, qui vont ramasser, mettons, 10 000 piastres, vont retourner en dette, retourner à 10 000 piastres, retourner en dette. Vous êtes ancré à un chiffre, vous ne pouvez pas faire plus. Fait que c'est un biais d'ancrage. OK? La version à la perte, j'y reviens parce que, sérieusement, j'adore la version à la perte. C'est fou. Je vais vous donner un autre exemple encore des personnes qui m'ont enseigné ces billets-là. C'est dans mon cours de médiation, by the way, qu'on a appris les billets de confirmation. J'ai trouvé ça tellement pertinent. Je suis comme, wow, je l'enseignais, mais pas comme ça, pas avec des mots aussi précis. Énormément, énormément de sens. Euh, Quelqu'un, dans le temps, là, que les sacs à l'épicerie, tu sais, à un moment donné, il a fallu qu'on les paye, les sacs à l'épicerie. Fait qu'il disait, si jamais vous amenez vos sacs à l'épicerie, on vous enlève 5 sous sur votre facture. OK? Fait que ça demande une action. Ça demande d'amener vos sacs à l'épicerie. Ils ont remarqué une tendance que les gens, finalement, amenaient pas leurs sacs à l'épicerie. OK? Parce qu'ils ont une action à poser. Alors que quand ils leur ont dit, si vous n'amenez pas vos sacs à l'épicerie, on vous charge 5 sous de plus. Là, la majorité des gens ont amené leurs sacs à l'épicerie. La version de la perte, c'est le même 5 sous. Hein? Mais là, on perd quelque chose. On perd 5 sous au lieu de se le faire donner. Donc, on aime mieux, on aime mieux pas perdre que de gagner quelque chose. OK? Ça, c'est le biais de la version de la perte. OK? Une personne, on revient un petit peu à ce que je disais tantôt, va hésiter à vendre un objet à perte, préférant le garder même si ça aggrave sa situation financière. OK? C'est une aversion à la perte. Quelqu'un sans argent pourrait partir en voyage pour éviter la sensation de perdre une opportunité de vivre une expérience. Même si ça aggrave sa situation financière. La peur de manquer l'occasion dépasse la logique financière. Hein? On aime mieux perdre que de gagner. En fait, on aime mieux, c'est ça, on aime mieux perdre que de gagner. La version même à même ratio, on aime mieux ne pas perdre quelque chose que de gagner quelque chose. C'est ça que je voulais dire. C'est-tu mieux dit comme ça? Donc, dans le même ratio, on aime mieux ne pas perdre un acquis, mettons, que de gagner quelque chose. OK? C'est assez flagrant. Puis, tu sais, elle nous donnait des exemples. Mettons, là, je pourrais vous les mettre sur le groupe au pire si ça vous tente de jouer le jeu. Mais, tu sais, mettons, quelqu'un qui, je vous dis, un dé de 1 à 6, celui qui a le bon chiffre va gagner, je sais pas moi, 100 dollars, mettons. Mais là, il y a une étude qui démontre que des gens qui vont être tendance au risque, qui vont le faire, puis d'autres non, mais que plus les ratios sont élevés, plus les gens sont prêts à prendre un risque parce qu'ils ne veulent pas perdre de l'argent versus... Bref, je vous mettrai toutes les statistiques, là, mais par rapport à l'argent, la version de la perte, moi, ce qui m'a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup sonné une cloche, puis beaucoup de gens vivent avec cette aversion de la perte-là, c'est justement de se dire, ben regarde, moi, financièrement, ça va pas bien, fait que ma logique vient de prendre le bord parce que j'ai l'opportunité de partir en voyage. C'est un voyage qui est en rabais. Fait qu'au lieu de payer 4 000 piastres, je le paye 2 000. Puis là, je vais vivre une expérience, même si je sais que financièrement, la peur de manquer l'occasion dépasse la logique financière. Donc, dépasse la logique en arrière. Fait qu'on on veut pas perdre. On veut pas perdre l'occasion. Une personne peut hésiter à investir de l'argent par peur de perdre ce qu'elle a, préférant garder dans son compte sécurisé. Le nombre de personnes que j'ai accompagnées dans les dernières années qui ont, mettons,
30 000 dans un compte chèque. Dans un compte chèque, donc l'argent dort. OK? Concrètement, là, je vais vous donner un vraiment concret. L'argent dort. Mais juste le fait de le déplacer, de le faire aller travailler, ça enlève la sécurité à la personne, mais en même temps, ça y enlève des gains potentiels. Mais elle n'est pas capable. Elle a l'aversion, elle a l'impression de perdre quelque chose. L'aversion à la perte, économiser. Si j'économise, je suis en train de perdre des occasions. Je suis en train de perdre de l'argent pour pouvoir avoir du fun dans l'immédiat. L'aversion à la perte. C'est très, 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 très présent, beaucoup, dans les finances. Je pense que c'est définitivement le biais cognitif le plus présent financièrement, l'aversion à la perte. OK? Fait que c'est important, avec ces biais cognitifs-là, de changer que sa chaîne de contenu mental. Mais comment on fait ça, changer une chaîne de contenu mental? Pas facile. Ça prend des connaissances, ça prend du temps, ça demande des efforts, puis ça prend des zones, des sorties de zone de confort. Ça, l'humain n'aime pas ça. Mais là, c'est là que vous devez voir dans la balance, qu'est-ce que j'aime le plus? Mon statu quo actuel ou être vraiment pas bien pendant un certain temps parce que ça me demande des efforts et de l'énergie, mais être capable d'atteindre éventuellement des objectifs, que ce soit financiers, personnels. C'est là que vous devez voir, vous, c'est quoi vos besoins, vos valeurs, ce que vous avez envie, en fait, d'avoir dans le monde. OK? C'est vraiment ça. Donc, l'aversion à la perte, la vraie définition, je vais la dire comme il faut, là, tant qu'à dire n'importe quoi, c'est tendance à ressentir plus fortement, fait que, en dedans, là, les émotions, l'impact négatif d'une perte, c'est plus fort en dedans que le positif d'un gain qui est équivalent. Fait que ce que ça fait comme impact, ça peut avoir des décisions trop conservatrices, pardon, puis amener à vraiment des décisions qui sont illogiques, complètement illogiques. OK? Euh, c'est plein de biais comme ça. La version à la perte, c'est fabuleux. Observez-vous vraiment beaucoup. Puis je le vois beaucoup aussi dans les investissements que vous avez à faire, mettons, dans votre éducation. C'est drôle, hein, mais souvent, juste, mettons, l'université versus une personne physique. D'investir dans, j'ai l'impression de plus gagner parce que c'est une institution versus pour le même prix, avoir plus de proximité. Bref, pour le gain équivalent, on va y aller euh, avec le gain plus gros de l'institution financière. On a l'impression de plus gagner à ce moment-là. OK? Même si on perd à la limite parce qu'on n'a pas nécessairement toute la proximité, etc. Fait que, bref, c'est plein de billets comme ça que vous allez pouvoir commencer à regarder tranquillement. OK? Pour être capable de vous aider. Mais il y a d'autres aussi biais que je veux vous parler. Les erreurs fondamentales d'attribution. Ça aussi, c'est un biais qui est le fun. C'est un biais qui est le fun, mais qui n'est pas nécessairement relié à l'argent. Bien qu'on peut-être qu'on pourrait faire des liens, mais j'ai envie de vous dire quand même, parce que je trouve ça le fun de pouvoir s'observer, de se connaître, de se comprendre. Biais, mettons quelqu'un, vous êtes assis dans une salle de classe, puis quelqu'un arrive en retard. Ben, vous allez porter un biais tout de suite à cette personne-là, que c'est quelqu'un qui n'est pas à son affaire, on sait bien, elle est en retard, elle dérange le groupe. Ça va prendre un certain temps de voir cette personne-là, peut-être pour être capable de changer votre perception de la personne. OK? Fait que ça, c'est intéressant de le savoir. Puis je suis certaine qu'on peut l'attribuer à l'argent. Je vais essayer de faire des recherches. Il y a tellement d'articles scientifiques là-dessus. Je vais regarder vraiment ce qu'il y en est. Donc, l'ancrage et les contrastes aussi, s'accrocher à quelque chose de fixe qui a un impact sur nous. Donc, on s'est ancré, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais l'avantage de faire la première offre, souvent, c'est un ancrage qu'on a. On a appris ça, hein? Avantage de faire la première offre. Si tu fais telle offre, la personne risque de revenir, puis de t'accorder ce que tu voulais. Bref, il y a des ancrages comme ça qu'on sait, qui sont innés. Donc, la différence vraiment avec les croyances, c'est que c'est inné, alors que le reste, c'est acquis. Donc, d'où la difficulté à s'en rendre compte. Mais quand on le sait, on ne peut plus savoir. Fait qu'on peut s'observer. Hein? Fait que là, votre travail, dans le fond, de tous les jours, c'est ça, c'est de vous observer. D'observer comment vous réagissez quand vous avez des décisions financières à prendre, quand on vous parle d'argent. Ça demande, ces stratégies-là, là, c'est de l'observation énormément. Puis là, vous allez revenir, vous allez fermer le live, puis vous allez revenir dans votre quotidien. Fait que là, votre travail, c'est de toujours avoir un point d'ancrage, en parlant d'ancrage, d'être capable de vous ramener, en fait, euh, à,
à ça, ces enseignements-là, puis de vous observer. Là, je dois prendre une décision. Est-ce que ma décision, elle est vraiment rationnelle par rapport à qui je suis ou j'ai un biais actuellement ou je vais le dire, ma personnalité fait en sorte qu'il y a un impact. Fait que là, déjà là, vous avez des outils. Vous avez déjà plus d'outils que de vous dire, je vais faire un budget. Tu sais, si vous faites un budget, généralement, là, c'est pas mauvais, là. Tu sais, je veux dire, moi, j'aime pas les budgets parce que pour la plupart des gens, ça ne marche pas parce que les fondations n'ont pas été travaillées, mais c'est un outil. Je veux dire, une fois que les fondations sont là, il n'y a pas de problème à utiliser ces outils-là comme levier. OK? Mais il faut apprendre à vous connaître parce qu'un budget, généralement, si on ne travaille pas qui tu es, c'est quoi tes biais cognitifs? C'est quoi tes traits de personnalité? C'est où tu t'en vas? C'est quoi tes objectifs? Ben, c'est froid. Tu sais, ça risque de prendre le bord assez vite. Puis on oublie. Puis ton budget, quel budget? Mais non, mais là, c'est parce que là, j'ai perdu ma job. Puis là, j'ai fait ici. Puis là, l'observation, toujours. Le nom du billet. De quel billet, Jacinthe, que tu parles? Le dernier, c'était, voyons, le billet de, voyons, je vais le dire, de l'ancrage. C'était celui-là? Je vais continuer les questions. Ça vient d'où cette aversion de l'enfance, dans l'enfance? La version à la perte, en fait, c'est inné généralement. Fait que oui, c'est sûr que ça peut être plus ancré, puis c'est probablement quelque chose que tu sais, c'est comme t'es né, puis ça a comme été ancré là déjà. Là. Tu sais, c'est quelque chose que tu crois sans nécessairement te poser de questions. Alors qu'une croyance, c'est quelque chose qui s'est développé avec ce que tu as vécu. Tu sais. Est-ce qu'il faut visiter nos décisions du passé aussi? Oui et non. Puis je vais expliquer, moi, ma tendance à ces questions-là. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont aller travailler les enfants intérieurs, qui vont aller retravailler tout ce qui s'est passé dans le passé. Moi, je suis pas contre, mais je suis pas pour. Puis je vais m'expliquer pourquoi. Parce que, il y a des gens qui sont pas du tout spécialistes du passé, puis qui vont aller travailler dans le passé d'une personne, puis qui peut réveiller des choses, puis ne pas avoir d'outils pour aider la personne après. Tu sais, j'en ai vu beaucoup, moi, de gens, quand on va réveiller ça, ben, il y a des traumatismes qui sortent de là. Puis si t'as pas d'outils, t'as rien après ça pour l'aider, tu viens de réveiller des choses, tu viens de laisser la personne dans un pire état de où ce qu'elle était. Moi, je pense que c'est pas mauvais, par contre, d'aller faire des deuils, puis d'aller faire des bilans. Donc, de prendre de la hauteur sur ce qui s'est passé dans le passé, des choses qui ont été difficiles, mais de regarder ce qui en est sorti de positif. Je donne des exemples, des exemples comme ça, je donnerai pas de nom, mais ça m'est arrivé souvent que des gens me parlent, me confient d'avoir eu des agressions sexuelles, par exemple. C'est niaiseux, hein? Je coach l'argent, c'est quoi le rapport? Mais les gens se confient, puis souvent, mais ça crée des blessures, ça crée des ancrages, ça crée des façons de fonctionner. OK? L'objectif, là, avec ça, c'est d'amener la personne à voir, parfait, t'as vécu quelque chose de pas le fun, de traumatique. Maintenant, qu'est-ce qui en est ressorti de positif? Qu'est-ce qui en est ressorti? J'ai été abusée. Il y a des choses positives. Maintenant, je suis beaucoup plus attentionnée aux gens qui rentrent dans ma vie. Maintenant, je suis capable de dire non à certaines personnes. Il y a des choses positives qui sont sorties de là. Fait que moi, mon travail, je ne suis pas psychologue, j'irai pas dans le passé déterrer des bobos pour laisser la personne dans un mauvais état. Par contre, je peux lui donner des outils de voir, regarde, si tu prends de la hauteur, cette situation-là t'a amené là, 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 à faire à prendre telle décision. Il y a des forces qui ont émergé de là. Ça, on va faire le deuil du passé. Il est là, on en fait le deuil. On prend et on ouvre un nouveau chapitre. On part sur quelque chose, sur des bases solides avec tes forces et on va construire là-dessus. C'est beaucoup plus fort, puis surtout en plus, tu connais ta personnalité, puis surtout en plus, tu connais tes biais cognitifs, que tu es capable d'avoir une flashlight là-dessus, un gros spotlight, puis être capable de changer les choses. Ça fait vraiment une grosse, grosse différence. Avec le mot attribution. Attribution. Oui, OK, oui, c'est ça. Il est intéressant. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. C'est beaucoup, beaucoup d'informations, hein. Puis là, vous avez aussi, je vous ai envoyé un nouveau lien pour le workbook, le money book que j'appelle, qui est un complément. Tu sais, vous n'allez pas nécessairement revoir ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un complément de réflexion. Je vous invite fortement à aller, si vous êtes game, évidemment, poster un peu vos réflexions sur le groupe Cash Golden Nugget si vous en avez envie. N'oubliez pas de m'envoyer vos questions si vous en avez d'aujourd'hui qui pourraient être pertinentes pour vendredi. Mais le but, c'est de vraiment garder en tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, de vous observer. Quand vous avez, surtout là, on parle d'argent, fait que, tu sais, observez-vous quand c'est des décisions financières. Quand vous devez en prendre, quand vous ne devez pas en prendre.
Fait que déjà là, vous avez des bonnes bases, c'est des outils, mais ça demande de l'effort, guys, hein, c'est ça, c'est de l'observation. Puis des fois, ça fait mal en dedans. Puis des fois, on découvre que il y a quelque chose qui est présent là, puis je l'avais pas vu, ou tu sais, j'avais pas les outils pour le voir. Maintenant, je les ai, ces outils-là. Comment je vais les utiliser pour être capable de me positionner là où je veux, aller rencontrer des objectifs que je veux. Tu sais, je vois des visages ici. Puis quand je disais au départ, je reviens puis pour boucler la boucle un peu avec ça, l'argent est rarement le problème. Tu sais, souvent, je vais rencontrer des gens pour parler de leur situation financière, puis finalement, on parle de leur situation personnelle. Parce que tout part de là, tout vient de la base. Et de là, on est capable de construire. Quand on se comprend, quand on prenait nos outils, qu'on est capable de mieux gérer, que tout est un petit peu plus aligné, là, on est capable de construire des choses. Puis après ça, on est capable d'implémenter des structures, stratégies qui vont nous faire avancer vers les objectifs qu'on a envie de se fixer. Donc, je prends pas plus de votre temps aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que je vais vous bombarder, ne vous inquiétez pas, des offres. Par contre, si déjà vous avez de l'intérêt pour comment travailler avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Il y a beaucoup de façons. Je mets beaucoup de l'avant guichet limité cette année, puis je vais vous expliquer pourquoi. Ceux qui connaissent guichet limité ou ceux qui sont intéressés à le faire, c'est vraiment mon programme signature des 7 dernières années, mais j'ai décidé cette année de le refaire en live. Donc, je vais, avec tous mes acquis, ma nouvelle expérience des 7 dernières années, être en live avec vous pour vraiment vous enseigner tout ce qu'il y a à savoir, le A à Z des finances. Dans le fond, on voit tout dans ce programme-là. Il n'y a pas grand-chose qu'on ne voit pas parce qu'en plus, je vous utilise. Il va y avoir des Q&A. Les Q&A, c'est votre situation à vous qu'on s'en va vraiment rentrer. Le monde ne vous verront pas, là, c'est moi qu'on voit. C'est vos questions. Fait que ça va bonifier encore plus le programme, vous aider encore plus en profondeur pour la transformation. Fait que si c'est quelque chose qui vous parle, venez prendre l'information, c'est gratuit, hein. Fait que prenez l'appel gratuit pour ceux qui le veulent. Je vous mords pas, j'ai pas de technique marketing comme je dis tout le temps. Ceux et celles qui me connaissent, qui ont déjà pris l'appel, ils n'ont jamais été tordus par un bras. Je vous dis ce qu'il y en est, combien ça coûte, c'est quoi l'investissement de temps, d'énergie, t'es-tu willing, t'as-tu les bonnes valeurs, je te challenge surtout, puis quand tu me dis go, on part, puis moi je me mets en ligne avec vous. Fait que c'est vraiment ça comment je fonctionne. Fait que je vous remercie beaucoup de votre temps aujourd'hui. Demain, même heure, même poste. On va aller un peu plus en profondeur sur d'autres concepts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je le répète encore. Je veux vos questions pour vendredi. C'est vous qui êtes sur le Spotlight vendredi, donc je vais être capable d'aller répondre à vos questions. Donc, je ne vous garde pas pour longtemps. Un bel après-midi. Merci tout le monde.